Voilà, et ces premières victimes qui nous sont rapportées sont recensées dans les deux camps, et du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre, puisque la police fait état ce matin de 12 morts au moins au sein de ses effectifs, de 353 blessés après cette nuit de violence. Une situation qui a poussé la compagnie aérienne Lufthansa à suspendre ses vols en direction d'Almaty. L'annonce est intervenue ce matin. Voilà donc pour les conséquences. Intéressons-nous peut-être maintenant aux origines de cette crise. On en parle avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour, Lynn. Bonjour. Alors, c'est vrai, on vient de le voir, ces images, ces derniers événements, tout est parti de la hausse des prix du gaz, une ressource naturelle pourtant produite dans le pays et qui reste finalement essentielle pour de nombreux habitants. Oui, alors tout est parti de ce doublement des prix du gaz naturel liquéfié. Or, cette énergie, elle est largement utilisée par le pays comme un carburant à bas coût pour les voitures. Le problème aussi, c'est que cette hausse des prix du gaz intervient alors que le pays est déjà confronté à une forte accélération de l'inflation. Elle a atteint 8,7% au mois de novembre. C'est bien plus que le niveau visé par la Banque centrale qui est de 6%. 3 points de plus que le niveau que l'on avait en 2019. Et ce qui suscite aussi la colère et l'incompréhension au sein de la population, c'est que le pays est riche en ressources naturelles, notamment en pétrole. Il faut savoir que près de 2% des réserves mondiales de pétrole sont au Kazakhstan. Cela place le pays au 12e rang mondial. Le pays a aussi beaucoup d'uranium. Il possède les 2e réserves mondiales, du charbon également, les 7e réserves mondiales et également des ressources gazières. Le problème, c'est que cette richesse énergétique est devenue aussi, avec le temps, au fil des années, l'un des talons d'Achille de l'économie du pays. Alors oui, c'est un problème auquel sont confrontés de nombreux pays dont l'économie n'est pas suffisamment diversifiée, dont l'économie repose énormément sur une ou quelques matières premières. Alors, le Kazakhstan a subi les conséquences des fluctuations des cours mondiaux du pétrole, du gaz. On a vu par exemple en 2014 donc cette chute des prix mondiaux du pétrole qui a eu, vous allez le voir, une conséquence directe sur la croissance économique. On est passé d'une croissance à 6% en 2013 à une croissance qui s'est affaiblie à autour de 1% en 2015-2016. Cela a eu un impact aussi sur le niveau de vie dans le pays, les inégalités. Et puis, le pays s'était à peine remis de cette crise qu'arrive la crise de 2020 avec la pandémie de Covid-19 qui constitue un double choc pour l'économie du pays. D'une part, avec les confinements, puis d'autre part, avec l'effondrement des prix mondiaux du pétrole. Et là, le pays retombe en récession pour la première fois depuis 1998. On le voit avec une croissance négative, donc un PIB qui recule de 2,5%. Tout cela affecte aussi les ressources du gouvernement puisqu'il compte énormément sur les revenus du pétrole. Et le pays tombe en déficit, un déficit qui atteint les 5,3% en 2020. C'est dans ce contexte économique et social déjà difficile qu'a été annoncé ce doublement du prix du gaz naturel. C'est une situation, Lynn, pour conclure, qui risque de peser sur le climat d'investissement dans le pays. Oui, puisque le pays, du point de vue des investisseurs internationaux, était connu pour sa relative stabilité politique. Pour sa stabilité politique, il était contrôlé d'une main de fer. Le pays avait attiré des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers dans les industries pétrolières et métallurgiques depuis décembre 1991. De nombreux groupes pétroliers s'étaient d'ailleurs installés dans le pays, avaient investi dans le pays. Parmi eux, par exemple, les Américains ExxonMobil et Chevron, le français Total, devenu depuis Total Energy, ou encore l'italien Eni. Donc on voit ici ces nombreux groupes pétroliers dans le pays. Et ces dernières années, le Kazakhstan a aussi reçu des investissements chinois dans les infrastructures rurales et numériques dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. Évidemment, on va continuer à suivre attentivement comment la situation évolue là-bas. Dans le reste